peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Très bien, venez, entrez. Alors ici, nous nous trouvons au premier étage de la clinique. Et voici les salles d'opération et voyons tout ce qu'il y a à voir avec la radiologie et c'est tout. C'est ça la clinique. Docteur Pedro, je vous remercie de votre accueil. La vérité est que la clinique nous plaît et nous aimerions l'acheter et je compte me mettre en contact avec mes partenaires. Ensuite, je vous appelle. D'accord, très bien, bien. Parce que ça me plairait Bien, de faire affaire je vous avec souhaite vous. une bonne À journée. très bientôt. Merci. À À bientôt. Écoute-moi, le pédiatre. C'est quoi? Et toi aussi, Pastor. Le petit Sancho. Cours. Est-ce que toi et moi, nous pouvons discuter ou tu aimerais continuer à parler aux Espagnols? Hein? Nous avons vendu notre patrie. Et maintenant, nous allons vendre la clinique Pulido. Waouh. J'ai besoin de toi. 2 petites minutes. C'est pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Rosora, depuis combien de temps vous n'avez pas eu vos règles? Eh bien, la vérité, docteur, ça fait un moment, mais comme je suis tellement irrégulière et que vous-même, vous m'avez dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, eh bien, je ne me suis pas inquiétée. Oui, c'est que vous aviez au moins 1% de possibilité. 1%, Eh bien, Rosora. c'est pour cette même raison que ce n'est pas possible. Rosora, dites-moi une chose. Vous croyez en Dieu? Ah, mais clairement, parce que je vis pour lui. Eh bien, alors dépêchez-vous. Allez à l'église. Rendez-lui grâce, parce que c'est un miracle, Adieu, Rosora. Adonai, le divin, notre Père le très saint. Docteur, que le Seigneur vous remplisse de sa lumière, de toute la lumière qu'il a, parce que c'est aussi grâce à vous. Voyons. Adonai et le Saint-Père nous ont remplis de sa lumière, de sa bénédiction. Je n'arrive pas à le croire. Alléluia. Alléluia. Et oui, et écoute Mario, oui, tu dois comprendre que je dois bien vérifier toutes les données et que je suis en train de constituer un portefeuille Oui. de propositions que je vais présenter au conseil. Oui, bien sûr, quoi qu'il en soit. Peter, tiens, voici ma proposition. D'accord, parfait, très bien. Dans ce cas, Je vais y aller. je vais l'examiner. Très bien. Vas-y, Bien. très bien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Arrêtons ces bêtises, tu veux bien? Tu sais parfaitement que je peux acheter cette clinique tout de suite. Oui, mais de notre côté, nous ne voulons pas te la vendre. Ah, et c'est quoi le problème, Peter? Écoute Mario, comprends-moi, ça n'a rien de personnel. C'est juste que nous voulons que la clinique reste une clinique, que les patients peuvent continuer à venir. Alors si vous ouvrez votre clinique dentaire, ce ne sera plus le cas. D'accord. Dans ce cas, alors je comprends que le problème, c'est donc nous. Le problème est que les médecins pensent qu'ils sont meilleurs que nous, les dentistes. Et ils se croient meilleurs que les ophtalmologistes, qu'ils se croient meilleurs que les avocats, n'est-ce pas? Alors C'est attends, ça? si tu vas te mettre à me parler ainsi, je n'ai plus rien à dire et la conversation se termine ici. Tu comprends? Excuse-moi. Oui, vas-y. Je veux acheter la clinique. Et nous autres, nous, n'allons pas te la vendre, compris? Nous allons voir cela. Le pédiatre. Le petit requin. Luz Elvira, c'est très compliqué de trouver une bonne nounou qui pourra s'occuper convenablement de nos 2 bébés, hein? Évidemment, parce qu'à chaque fois tu les fais fuir, mon petit. À force de tellement vouloir qu'elles fassent tout comme le faisait ton ami Rosora, eh bien c'est impossible. S'il te plaît, on va pas discuter de ça maintenant, mais aide-moi plutôt. Est-ce que tu te rends compte maintenant que Javier m'a laissé seul et que je me retrouve à faire le travail de 20 personnes à la fois rien qu'en ce moment? Hein? Ce n'est pas de ma faute. Allô, Juan John Sanchez, conférencier international, dites-moi. Évidemment, bien sûr que oui. Pour toute une entreprise?
Bien sûr, ça peut se faire. Le discours sur la motivation et l'émancipation est ma spécialité, oui c'est ça. Psst. Luz Elvire, je réponds. Un instant s'il vous plaît. Je parle déjà à cette personne, tu peux prendre Et ta alors place s'il te plaît, tu peux? Une S'il te limonade plaît. à la mangue aussi, c'est ça? Non mais Demande-leur oui, de me patron. laisser un numéro de contact si c'est urgent. Oui, patron, je vous l'apporte. Allô? Oui? Bien sûr que oui, évidemment. Oui, l'émancipation, c'est l'une des bases de l'atelier que j'enseigne et des conférences que je donne en ce moment. Bien sûr que oui. Basé sur Allô? mon expérience personnelle, oui, c'est ça. Bonjour? Oui. Une mais conférence? Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Qu'est-ce que arrive, ma en petite Europe? chérie? Tu veux que papa te parle? Non, Dans non, un non, tout non, petit non, moment, non. papa Figurez-vous va que finir vous par vous êtes parler à trompé, ce c'est un moment. mauvais numéro. Ensuite, tous les deux, Oui, nous et aussi ne allons rappelez jouer, pas. d'accord? Oui, N'appelez pas c'est parce que parfait, cette tout à ligne est fait. souvent occupée, d'accord? n'avez pas à Allez, au vous inquiéter. revoir. Non, il n'y a aucun problème. Oui, oui, oui. C'est parfait. Génial, oui, et vous trouverez toutes les informations et tout ce que nous faisons sur Internet. Merci beaucoup, d'accord? Nous le pouvons, que la force vous accompagne. À très bientôt. Amen. Amen. Quoi? Pardon? Et ça, c'est quoi? Non, c'est qu'il sent le naphtalène. Ça pue, il faut le changer. Il faut le Qui changer. c'était? Un faux numéro. Luz Elvira, s'il te plaît, aide-moi avec les bébés. Non, Tu ne oui, te rends oui, pas compte que voyons. je dois organiser le programme. Je dois aussi préparer certains éléments et dicter les conférences. Je dois en faire la publicité, etc., etc. Voyons, écoute mon chéri. Il faut que j'y aille parce que dans une demi-heure, je suis censée être à la banque, d'accord? Et tu sais très bien qu'à cette heure, le minibus qui passe est plein à craquer. Alors donc, au revoir les bébés, te cherche-toi. Salut tout le monde. Merci pour le café et le muffin, tout était vraiment très délicieux. Patience. Va respirer. Ce n'est pas grave. Cette odeur est des plus naturelles. Macarenita? Est-ce que tu as fait caca? La révélation. La révélation du grand Saint-Esprit. Comment ça, ils veulent vendre la clinique? Pedro vient de me confirmer qu'ils vont vendre la clinique au plus offrant. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, le pédiatre? Non. Ça ne peut pas être vrai, Mario. C'est bien vrai, c'est vrai Mais pourtant. non, voyons, je ne pense pas qu'Alfonsonia et les Randro accepteront une Mais telle je l'ai chose. bien vu, voyons. En vrai, avec mes deux yeux, alors excuse-moi. Elle a été proposée à je ne sais quel investisseur espagnol et donc qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, la reconquête? Il va falloir frapper fort, sinon notre unique option sera d'aller à l'aéroport. Est-ce que ça veut dire qu'Alejandro ne pense pas revenir ici? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que nous devons saisir cette opportunité. La clinique ne peut pas tomber dans les mains d'investisseurs étrangers. Celui à qui elle revient naturellement, c'est moi. Déjà, pour commencer, Mario, arrête de dire nous parce que je ne ferai rien. Pardon? Et où est passée notre idée d'unir nos efforts? Et où est-ce que je serais sans mes passions? Mario, non, vraiment, il faut que je travaille, d'accord? S'il te plaît. Ah, Camilla, nous devons en profiter. C'est une super occasion que nous offre la vie, mais comprends-le. Si nous ne la saisissons pas, nous ne ferons rien, tu comprends? C'est la seule façon de tenir les Polidos entre nos mains. Ah, Mario. Mais moi, ça ne m'intéresse plus de tenir les polidos entre mes mains. Ça, c'était quand j'étais en colère contre Alejandro. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Ou alors oui, peut-être, mais vraiment à peine. Pas au point de faire quelque chose d'aussi énorme. Non, vraiment. Je vais bien, parce que je vis très bien, je suis heureuse. Waouh, je n'en reviens pas. C'est bon, Pasteur, et bien contre toute attente, il semblerait que ses clients soient très intéressés. Ah oui, docteur, je le pense aussi. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que votre papa et votre frère aient accepté de la vendre. Eh bien, c'est à peine si mon frère m'a soutenu, mon père n'en a aucune idée puisqu'il ne répond pas à mes appels. Il est resté à Paris avec une tante, alors je suppose qu'il veut vendre. Je suis très heureux, tout se passe plus ou moins bien. Oui, écoutez, Doc, excusez-moi cette indiscrétion, mais dites-moi ce que le docteur Mario a dit. Eh bien, comme d'habitude, qu'il veut acheter, mais bon, nous ne voulons pas de lui comme acheteur, n'est-ce pas? Nous sommes sur la même longueur d'onde là-dessus, oui? C'est clair? Oui, bien sûr, docteur, il est clair qu'on fera plus marche arrière. Écoutez, Pasteur, si ces Espagnols nous font une très bonne offre, nous devons vendre la clinique. Oui, je veux enlever ce fardeau de mes épaules. Voilà, je ne supporte plus le stress et nous sortons de là et nous investissons dans quelque chose de plus petit, c'est mieux. Moins de Oui, je stress. comprends, vous avez raison, docteur. Je pense que votre papa et votre frère apprécieront cette idée aussi. Mais avec les Espagnols, nous devons faire avancer les choses, car ces gens vérifient tous les moindres détails. Vous devez vous assurer que tous les papiers soient en ordre, sans aucun doute, sans aucun problème. Mais tout est en ordre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes fauchés, mais légalement. Impeccable comme d'habitude, docteur. Vous pouvez compter sur moi. Et dites-moi. Docteur, comment vous allez? Désolé pour cette interruption. Ce qui se passe, c'est que nous avons un problème, et apparemment c'est grave. Un problème?
sache que l'offre est toujours valable et tu deviendras millionnaire si on s'associe. Eh bien, écoute-moi. Pourquoi tu mets autant de temps à te décider? Mario, tu sais quoi? Toi, tu vis tout le temps dans un monde de fantaisie. Souviens-toi des chiffres, Mario. Tu m'en avais toi-même parlé. Si nous n'obtenons pas tous les votes, il n'y a aucun moyen que nous gagnions. Et avec Pasteur du côté des Polido, oublie que nous allons gagner. Crois-moi, oublie tout ça. Tu n'as pas compris. C'est que ça ne peut pas tomber entre les mains des étrangers. D'abord, tu verras comment je rallierai Pastor à notre cause. Tu vas bientôt le voir. Mario, vraiment, s'il te plaît, n'insiste pas. N'essaie pas de me convaincre de faire quelque chose que je ne veux pas. Awesome. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Ce que je veux te dire pour la énième fois, c'est que je ne vais pas te soutenir, Mario. Écoute, pour moi, tu sais que ce soit les Espagnols, les Français, les Martiens, s'ils veulent acheter cette clinique, moi, je vais me marier et je suis heureuse. Ils n'ont qu'à me donner mon argent et tu verras. Je ne remettrai plus les pieds dans cette clinique, s'il te plaît. Tu sais quoi? Combien de fois j'ai essayé d'obtenir mon unité d'esthétique dentaire en Espagne? Mais en vain. Cette vente-là, ça Ah, me Mario, tue. s'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Ça me tue vraiment, cette vente. Tout cet acharnement pour rien. Mario, va. Cardiologue. Mais comment ça, un procès? Oui, et ça c'est la convocation du tribunal. Non, ce n'est pas possible. Montrez-moi ça, docteur, je me permets, navré. Oh mon Dieu, oui monsieur, c'est Gala et Gel. Oh. Et c'est pour rupture de contrat, nous sommes cuits. Vous vous rendez compte, avec cette action en justice, même l'argent que les Espagnols vont nous verser ne va pas suffire. Mais comment est-ce qu'Avellaneda nous a fait une chose pareille? C'est vraiment cruel. C'est comme s'il nous a asséné un coup de poignard dans le dos. Il aurait quand même pu au moins nous en informer. Pourquoi il ne nous a pas avertis? Non, vous savez quoi, je pense qu'il l'a fait, mais il en a parlé à votre frère, vous savez. Il en a après votre frère, oui, ce sont des représailles contre lui, c'est bien ça. Oui, il est clair qu'il a échoué, et donc ça nous retombe dessus. Oui, il a signé quelques petites choses dans le contrat, et maintenant qu'il ne travaille plus avec eux, et aussi il faut le dire, un accord est un accord. Mais mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire dans tout ça? Et maintenant, nous faisons quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, je veux qu'on se revoie, mais c'est que... Eh oui, on a passé un bon moment. Je te rappelle parce que je ne veux pas trop parler. Mais je t'envoie un bisou sur la bouche. Mouah. Salut. Ah, ma chérie, tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de te voir. Je suis tellement heureuse et tellement excitée. Ah, ça va, maman, sans commentaire. Non, mais sérieusement, ça me rassure. Eh bien, de voir que tu as de nouveaux projets. Sinon, quand tu comptes me le présenter? Ah, eh bien, maman, quand il me présentera d'abord à sa famille. Et à ce que je vois, les choses deviennent sérieuses comme il se doit. Comment ça, ma fille? Écoute, maman. Après avoir passé 10 ans de ma vie avec Alejandro, j'ai bien appris ma leçon. Et je ne vais plus perdre de temps. Pour moi, il faut que les choses bougent et se concrétisent rapidement. Attends un peu. Donc, plus concrètement, tu veux dire le mariage? Eh bien oui, écoute, réfléchis. Ricardo est un bon parti. Il est d'une bonne famille, il a réussi, il a de l'argent. Eh bien, évidemment pas autant qu'Alejandro, mais je pense que si je m'entends bien avec lui, j'aurai une vie plutôt stable et tranquille. Et toi, tu ne seras plus la femme de ménage toujours gênée dont tout le monde se moque. Quelle barbe! Ma chérie, à t'entendre, on dirait que tu parles de... Eh bien, je ne sais pas. Que tu parles d'une affaire et non pas d'amour? Ah, maman, tu crois que je suis amoureuse de Ricardo? Je l'aime bien. Même beaucoup, mais... Ce que j'ai ressenti pour Alejandro, je ne vais plus jamais le ressentir. Ma fille, dans ce cas, je te recommanderais de ne pas te marier. Mon enfant, tu ne sais pas. Sache, ma chérie, que le mariage, c'est comme l'union de deux âmes sœurs. Et deux personnes qui se rencontrent sur un chemin et qui décident de... Mais oui. Et qui quoi? Ah, maman, non, mais arrête d'être si ésotérique, écoute. Quelqu'un qui t'entendrait parler, on dirait que tu... Je ne sais pas, une petite fille de 15 ans qui est pleine d'illusions. J'ai toujours été convaincue que le mariage est un contrat. Et que moins l'on tombe amoureux, mieux on se porte. Je n'ai pas beaucoup d'argent à offrir en tant qu'assistante au nettoyage. Mais ce que je peux offrir, c'est un contrat, fait dans les règles. La vérité est que je ne me soucie pas de l'argent. Je suis heureuse d'être présente chaque jour aux côtés du docteur. Parce que tu sais, je suis amoureuse du docteur, ou non? C'est bien de mettre les choses au clair parce que je veux que la compétition reste saine. Oui, Kelly. Ce qui se passe, c'est que, écoute, en fait, je ne fais concurrence à personne. Ah non? Non, je ne veux pas. Et c'est bien que nous ayons abordé ce sujet. Ah non, 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 pardon. mademoiselle. Va au lit parce qu'il est tard. Ah non, mais je ne peux pas. Il se trouve que je ne dors pas très bien ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Évidemment, ça explique ton air si hagard, tellement fatigué. Ah ah. Mais bon, je ne peux pas aller me coucher parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ah non, mais si tu veux, je peux t'aider. Non, ça m'occupe l'esprit. Mais pourquoi? Si je peux me charger de ce qu'il y a à faire, je Non, peux. je sais, je ne le dis pas pour toi. Je le dis parce que...
Ces derniers temps, à chaque fois que je m'endors, j'ai des cauchemars un peu étranges. Ah, Macarena, c'est parce que tu dînes trop tard la nuit. Ah oui, c'est peut-être ça. Eh bien, je vais suivre ton conseil. Je vais aller me coucher, mais je ne dormirai pas plus de 15 minutes. C'est déjà très bien. Tu vas ensuite me réveiller, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, je te Ne me réveillerai. laisse pas dormir trop longtemps. Hein. Macarena, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Non, mais je suis sérieuse, Kelly. Tu me réveilles. Oui, tu en as besoin. Pourquoi ne veux-tu pas te reposer? Oui, je vais y aller. D'accord. C'est très important que les choses marchent bien parce que j'ai une stratégie avec Ricardo. Approche-toi et je vais te dire de quoi il s'agit. J'ai pensé qu'il faudrait entrer. Tu peux entrer? Oui, entrer, Adelita. Pardon, Oui docteur. Les agents immobiliers sont arrivés. Ah, c'est bon, Adelita, faites-le entrer. Bien, docteur. Merci. Excusez-moi. Ma fille, c'est que je... je suis venue pour te dire une chose. Comment te le dire? Ah, mon Dieu. Bien important. Ah, Vraiment, c'est très Sérieusement, important, je ne peux dois pas. te Les dire, agents ma immobiliers fille. sont là, je dois m'occuper d'eux, s'il te plaît. Nous en parlerons plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Est-ce que tu vas acheter un appartement? Acheter un appartement avec quel argent, maman? Je vais te livrer le mien. Tu vas changer d'appartement? Ah, écoute, ça fait partie de ma stratégie. Je vais dire à Ricardo que voilà, il y a eu un incident dans mon appartement et que je n'ai nulle part où aller. Je vais commencer à pleurer, il va me réconforter. Et bon, une fois que je serai bien installée chez lui, personne ne pourra me virer. Hein? Tu vois? De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Mon amour, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tout ce qui est matériel peut être récupéré. Sois contente que rien ne te soit arrivé, d'accord? Je sais, Rita, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mes meubles, mes photos, mes livres durant ma carrière. Tout ça pourquoi? C'était mes souvenirs, tu comprends? On pourra racheter tout ça. C'est vrai? Bien sûr que oui. Écoute, si tu veux, demain on ira faire du shopping. Je vais t'acheter de nouvelles choses. Reprends-toi, tu auras que de belles choses, ma beauté. Ah, eh bien oui, dans ce cas, oui. Par contre, la chose la plus urgente pour moi, c'est de savoir où est-ce que je vais vivre. Je ne sais pas où aller. Mais non, ma belle. Pour ça non plus, ne t'inquiète pas. Ah, Rick, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Tu es comme mon ange gardien. Dès aujourd'hui, nous nous occuperons de ça, d'accord? Tu peux compter sur moi pour ça. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie, mon amour. Tu n'as pas à me remercier, c'est avec grand plaisir que je vais t'acheter tout ce dont tu as besoin et t'aider à trouver un appart-hôtel. J'en connais de très bons. Un appart-hôtel? Oui, écoute, ne me dis pas que tu comptes rester dans une chambre d'hôtel. Elles sont si froides et si impersonnelles, tu ne crois pas? Oui, un peu, c'est vrai. Ah, non. Mon amour, ne pleure plus, voyons. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous allez bien? Laissez-moi voir. Venez. Venez par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, là, là. Ah, mon Dieu. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, Macarena? Kelly, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Ah, comme tu dormais profondément, je ne voulais pas te déranger. Oui, mais je t'ai dit de me réveiller. Oh, Kelly! Oh, mon Dieu! Vraiment.
Il ne t'a pas proposé d'aller chez lui? Non, tu imagines, il m'a proposé de m'acheter les meubles, aussi bien les vêtements, mais quand le moment est venu de me proposer de vivre chez lui, eh ben tu sais quoi? Ah non, c'était complètement fou. Tu dis quoi? Non. Mais heureusement pour toi que le feu n'était qu'un mensonge. Ah mais quel mensonge, Marcy, j'ai déjà renoncé à l'appartement. Camilla, mais il n'y a que toi qui peux aller inventer des choses tellement abracadabra. Tu vois, c'est une stratégie, Marcy. Écoute, ce que je ne comprends pas, c'est... S'il s'intéresse tellement à moi, pourquoi est-ce qu'il ne m'invite pas chez lui? Voyons, pourquoi? Parce que ce serait un pas vraiment très important, voyons. Ouais. Est-ce que Ricardo ne me prend pas au sérieux? Je ne sais pas, mais écoute, ça fait seulement, dis-moi quoi, 2 mois et demi? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux d'un gars qui meurt d'amour pour moi, qui m'aime, qui me traite comme une princesse. En attendant, considère-toi bien servi si au moins tu as un endroit où vivre. Tu as un plan? Eh bien voilà, pour l'instant, je n'ai qu'un seul plan, c'est d'aller chez la seule personne sur cette planète qui est heureuse de me recevoir. Madame Esther, voici le bouillon aux côtes de porc. Voyons si le gamin va manger. Fais voir. Ça m'a l'air délicieux. Oui, avec un bon professeur, il y a intérêt. Ces 3 derniers mois, vous avez fait de moi un chef professionnel, Madame Esther. Je le fais avec plaisir. Merci, Bocadillo. Tu te donnes tant de mal. Vraiment, merci. Rien ne l'a incité à se lever et à se sentir mieux. Non. Allez, viens. Ah non. Qu'est-ce que tu as fait qui te fait si peur, mon que le enfant? bouillon, il est très chaud, Madame Esther. Ah, mon amour, regarde. Ici, Bocadillo t'a préparé un bon bouillon qui m'a l'air presque aussi bon que celui de ta voyons, maman. regarde, je t'ai préparé ce bouillon avec amour. Il est délicieux en plus. Allez, ouvre la bouche. C'est ton ami qui va te... Mais pourquoi t'es comme ça? Arrête de bouder, regarde, je t'ai ajouté une double portion de côtes comme tu les aimes. Tu vois? Goûte-moi ça, allez. La réincarnation est la croyance incohérente selon laquelle l'essence individuelle des personnes, au niveau de l'esprit, l'âme, la conscience ou l'énergie, adopterait un corps matériel pas une seule fois, mais plusieurs fois après la mort. La croyance en la réincarnation a trouvé son origine dans l'histoire du monde, dans l'Antiquité et dans la plupart des cultures orientales, comme l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, ainsi que les religions non altérées africaines et les tribus d'Amérique et d'Océanie. Dans l'histoire de l'humanité, la croyance qu'une personne décédée renaîtra dans un autre corps et que parfois ils retrouvent les personnes qu'ils ont chéries. Entrez. Macarena, excusez-moi, je vous dérange? Non, venez, docteur. Entrez, oui. En fait, Kelly m'a dit que vous vous sentiez un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je voulais vous demander, est-ce que vous m'avez fait quelque chose? Pas encore, non? Quelque chose comme quoi? Comment? Non, c'est que j'aimerais savoir parce que vous m'avez... Dites-moi, Doc, vous m'avez mis d'autres gouttes l'autre jour en plus des gouttes pour l'insomnie? Non? Non. Non, aucun hallucinogène. Vous en êtes sûr? Mais quel hallucinogène? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez, docteur, venez. Ce qui se passe, c'est que je suis comme un peu confuse. Ah, d'accord? C'est-à-dire? Non, c'est que vous m'avez embrouillé l'esprit avec tout ça, oui. Avec toutes vos histoires de vie antérieure, de régression, de vos études de médecine, je ne sais plus quoi. Sérieusement, j'ai fait des rêves plutôt étranges. Et de quoi rêvez-vous, Macarena? Non, je préfère que vous me dites. Vous croyez vraiment que nous deux, nous nous sommes connus dans une vie antérieure? Ah, je ne comprends pas pourquoi vous riez. C'est ça qui vous inquiète à ce point? Vous pensez que ce n'est rien? Eh bien, oui. Non, sérieusement, écoutez, non. Ne faites pas de cette tête, je suis vraiment sérieuse, je m'inquiète beaucoup. Vous vous inquiétez? Oui. Eh bien, à vrai dire, vous pouvez penser ce que vous voulez. Sérieusement, si vous trouvez que c'est idiot, alors ça doit l'être. Mais il y a autre chose que vous avez peur d'admettre, c'est que vous et moi, on s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure. C'est bien ça. Quoi? Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Je vous explique, vous pourrez croire ce que vous voudrez, Macarena. Mais je suis mais alors là, absolument certain que vous et moi avons eu une relation dans une vie antérieure. Mais que vous y croyez ou pas, c'est votre décision. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que